Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Sud Midi au sommaire à 72 heures du scrutin législatif. L'opposition révèle ses craintes. Elle a reçu le fichier hier mardi, très tard, trop tard même. Comment évaluer les variations, optimiser la surveillance, vérifier et déceler les anomalies. Aldiouma Sow, le chargé des élections du PASTEF, regrette et rappelle les dispositions du code électoral. La Sénat tempère ce retard n'a pas d'impact sur la fiabilité. La Commission électorale nationale autonome va déployer 22 000 superviseurs. Aucun manquement majeur sur le terrain. Le porte-parole de la Sénat, Issa Sall, sera notre invité. Benno Bokk Yakaar, elle appelle à la vigilance et à la protection du vote. Art Sénégal insiste sur le retrait des cartes. Le scrutin législatif est prévu ce 31 juillet. Ce dimanche, les citoyens vont-ils se rendre massivement aux urnes? Quel choix? Le contexte actuel de pluie et d'inondation va-t-il impacter? Amadou Moustapha Dia nous donne la réponse dans cette édition mise en onde par Hassan Diop. Bonjour à tous, bienvenue. Transparence et fiabilité du processus électoral. Des doutes surgissent avec la réception très tardive du fichier. La coalition de l'opposition Yewwi a reçu le fichier hier mardi à 5 jours du scrutin, alors que le code fixe un délai de 15 jours avant le vote. Aldiouma Sow, chargé des élections du parti PASTEF, regrette comment vérifier les variations pour une surveillance maximale du processus. Il faut matérialiser l'accès permanent au fichier, selon Aldiouma Sow, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Oui, finalement, hier, nous avons envoyé un de nos mandataires et il a pu récupérer le fichier électoral au niveau de la direction générale des élections. Et il faut le dire, ce retrait s'est fait tardivement, ce qui est indépendant de notre volonté, parce que d'habitude, la direction générale des élections, à la matière, il communiquait pour informer les mandataires et autres responsables préposés à la matière électorale des dates limites. Mais cette fois-ci, non seulement ils n'ont pas communiqué là-dessus, mais ils n'ont pas procédé comme ils avaient fait en février 2019 en appelant directement les mandataires pour leur informer de la disponibilité du fichier. Donc, compte tenu de tout ça, nous n'avons pas pu entrer en possession du fichier 15 jours avant la date du scrutin tel que prévu par le code électoral. Et ce qu'il faut noter à ce niveau-là, c'est que même si nous avions pu en disposer 15 jours avant le scrutin, il faut dire que ce délai-là est insuffisant compte tenu du temps que nécessite l'audit du fichier électoral pour pouvoir déceler les anomalies et éventuellement pouvoir élaborer des corrections à ces anomalies. Vous avez reçu le fichier hier. Quelle est la prochaine étape? Au moment où je vous parle, nos experts sont en train de le convertir. Des requêtes seront introduites dans ce fichier-là. Ces requêtes vont nous permettre de voir l'état de l'électorat dans le pays et les variations qui sont intervenues entre janvier 2022 et juillet 2022. Cela va nous permettre par la suite ensuite de développer des mécanismes pour une surveillance optimale du processus électoral. Maintenant, pour en revenir sur le premier point, il faut dire que la situation actuelle est anormale. Elle l'est parce que tout simplement, il y a un vide juridique dans le code électoral. Parce que comme vous le savez, le point relatif au fichier a été abordé au dialogue politique et un accord a été trouvé pour modifier l'article 48 qui traite de la gouvernance du fichier électoral. Dans cet article-là, il était prévu que le président de la République adopte un décret pour permettre l'accès permanent et le contrôle permanent du fichier électoral par les partis politiques qui en remplissaient les critères. Et au moment où je vous parle, cette mesure-là n'est pas prise. Et donc, du coup, les partis politiques, les coalitions de partis politiques accèdent tardivement au fichier électoral, ce qui remet en cause le caractère libre et équitable du scrutin. Aldiouma Sow avec El Hadj Malick Ndiaye. La Sénat affirme qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure sur cette question. La Commission électorale nationale autonome va déployer 22 000 superviseurs sur l'étendue du territoire. Ils sont en formation depuis quelques mois. Aucune difficulté pour l'instant sur le terrain, à part quelques dysfonctionnements qu'on pourra régler d'ici avant dimanche, rassure le porte-parole de la Sénat, Issa Sall, joint par El Hadj Malick Ndiaye. La Sénat, en ces périodes-ci, avant les élections, généralement, c'est pour la formation de nos contrôleurs et de nos superviseurs. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes. Donc, les superviseurs et les contrôleurs sont en formation depuis au moins dimanche ou lundi. Et donc, d'ici demain, normalement, la formation, ou vendredi, la formation sera terminée et que ils seront envoyés dans leur lieu d'affectation à partir du vendredi ou du samedi ou du dimanche pour les grandes villes. Donc, c'est sur ça que nous travaillons aujourd'hui, en leur dotant du matériel nécessaire
et en formant ceux qui doivent être formés pour la remontée des données et tout ce qui reste. Ils seront combien de superviseurs? Avec 15 000 bureaux de vote, vous pouvez compter 15 000 contrôleurs de bureaux de vote, avec plus de 6 000 lieux de vote. On aura environ aussi 6 000 superviseurs, ce qui nous donnera à peu près 22 000 si on prend les autres recrues que nous aurons pour ça. Quelles sont les contraintes et difficultés notées sur le terrain? Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, tout se passe bien. Nous avons fait les formations, nous faisons les formations, le matériel est sur place, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est un peu des vérifications sur la distribution pour voir si tout se passe bien, de voir un peu s'il n'y a pas quelques dysfonctionnements qu'on peut régler d'ici le scrutin, mais nous n'avons pas de soucis sur ce plan-là. Vous venez de suivre les propos du porte-parole de la Sénat, Issa Sall, la Commission électorale nationale autonome qui va déployer 22 000 superviseurs pour le scrutin du 31 juillet ce dimanche. Issa Sall sera tout à l'heure notre invité après la page sport. La coalition Benno Bokk Yakaar, elle invite à la vigilance et à la protection du processus électoral et du vote. Pape Mao Diouf rappelle qu'ils vont poursuivre les visites de proximité pour cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Pape Mao Diouf, que nous écoutons au micro de Raphaël Emmanuel. Nous avons pris le temps pendant 3 semaines, 1 mois, de parler du pays, de parler du projet de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le développement et le progrès social et économique du Sénégal. Nous sommes à quelques encablures du vote. Nous allons continuer donc jeudi sur le meeting de Dakar et puis le meeting de clôture à la place de l'Obélisque avec la tête de liste nationale. Mais nous allons continuer d'être vigilants, d'appeler les Sénégalais à protéger l'élection, à protéger le processus électoral, à se mobiliser pour faire le choix de législature et ainsi protéger le legs démocratique légué par nos anciens. Et c'est important que dans cette partie-là, que les gens soient vigilants sur tout le processus électoral et qu'ils se lèvent et puis aillent voter en toute sérénité parce qu'il est important qu'on protège le processus électoral. On ne nous parle pas de disponibilité de fichiers ou de problèmes dans le fichier, c'est des questions qui sont réglées et il ne faut pas qu'on gêne la libre expression des Sénégalais et nous allons y veiller en formant nos militants, en leur donnant les bonnes indications et les bons comportements le jour de l'élection. Parce qu'il faut sécuriser de notre point de vue le résultat issu de ces urnes et issu de l'expression populaire nationale. Donc nous sommes fin prêts et mobilisés pour la phase électorale, c'est-à-dire le jour de l'élection, pour faire tout ce qu'il faut pour garantir la victoire et sécuriser la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Inch'Allah. La coalition Benno Bokk Yakaar, fin prête pour le scrutin du 31 juillet, rassure ainsi le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, Pape Mao Diouf, que vous venez d'entendre. À 72 heures de la fin de la campagne électorale pour ces élections législatives, les états-majors des différentes coalitions mettent les bouchées doubles pour davantage sensibiliser les électeurs sur l'importance de se rendre aux urnes le dimanche. Le porte-parole national de la coalition Aar Sénégal rappelle qu'ils sont en train de présenter leur contrat de législature. Thierno Bocoum invite les électeurs à retirer leurs cartes et à se rendre massivement aux urnes ce dimanche. Thierno Bocoum est avec Raphaël Emmanuel. Mais il reste clair que nous ne comptons pas seulement sur les 3 derniers jours. Nous avons fait un travail depuis près de 2 mois. Nous avions été sur le terrain dans le cadre de la pré-campagne. Nous avons été en campagne sur le terrain en privilégiant la discussion directe avec les populations et en faisant des proximités. Et bien entendu, il y a une caravane nationale dirigée par la République qui a sillonné tout le Sénégal. Donc, nous continuons à discuter avec les populations, à mettre en avant notre contrat de législature et à leur faire des propositions concrètes allant dans le sens, bien entendu, de faire en sorte qu'il y ait des ruptures profondes au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons le programme qu'il faut. Il ne reste aujourd'hui qu'à mettre le vote dans les urnes et permettre à la coalition Aar Sénégal
de pouvoir changer de paradigme dans la manière de gérer l'Assemblée nationale. Bien entendu, nous croyons fortement au vote, surtout au vote massif. Nous sommes en période d'hivernage. Nous pensons aujourd'hui que les populations ont la possibilité de changer ce qui se passe à l'Assemblée nationale à travers leur vote. Donc nous incitons nos compatriotes à retirer massivement leur acte électeur pour ceux qui n'ont pas encore fait et à aller voter massivement, quelles que soient les péripéties, quel que soit le climat du jour, parce qu'il faut nécessairement énormément d'engagement en ces périodes d'hivernage pour aller voter. Donc nous les incitons à aller voter massivement pour la coalition Aar Sénégal. Thierno Bokoum avec Habsaïl Manouane. Justement, le choix des citoyens et leur participation aux élections législatives risque d'être fortement impacté par la période hivernale, les inondations, un scrutin en pleine période de pluie, une situation qui pose problème et laisse perplexes les Sénégalais, même si certains comptent accomplir leur devoir civique. Contre vents et marées, Amadou Moustapha Dian. Les inondations auraient-elles un impact sur le taux de participation? En tous les cas, accomplir son devoir civique en plein hivernage risque d'être un véritable casse-tête sénégalais pour bon nombre de citoyens confrontés aux problèmes des inondations, aux difficultés d'accès, mais aussi aux activités champêtres durant cette période d'hivernage. Un autre point donc qui va être déterminant dans la mesure où donc on est en période d'hivernage, qui connaît le Sénégal donc et certaines zones imaginez donc le matin de très bonne heure donc du dimanche 31 juillet qu'il commence à pleuvoir. Donc là ça peut handicaper donc les électeurs donc sur le déplacement, certaines zones où les bureaux de vote seront inaccessibles, etc. Même dans les zones rurales donc les paysans aussi donc mais je pense que la majorité donc préfère rester au champ, aller au champ parce que vraiment donc le 31 juillet donc est une date vraiment donc qui est en plein hivernage. Alors on aurait pu donc décaler les élections ou l'anticiper, en tout cas ne pas les programmer pendant l'hivernage. Toutefois, qu'il vente ou qu'il pleuve, certains citoyens comptent bel et bien aller sacrifier à leur devoir civique. Moi je vais aller voter. Je ne connais pas pour les autres, mais moi je vais aller voter. Même s'il pleuvait, je vais voter. Donc j'exhorte tout le monde aussi, même au moment qu'il pleuvait, que tout le monde parte voter. C'est un devoir. Il faut qu'on accomplisse notre devoir. Mais le fait d'organiser les élections en période d'hivernage, quand même... Non, tout ça, il n'y a pas de problème. L'essentiel qu'on aille voter, le meilleur gagne. La tenue des élections législatives en plein hivernage laisse tout de même perplexe certains qui s'en remettent à Dieu et l'implorent de ne pas ouvrir ses vannes le jour J. Prions que le Seigneur retienne la pluie le jour J, parce que s'il pleut le jour des élections, ça aura des impacts sur le taux de participation, c'est sûr. Voyez-vous ce qui s'est passé dernièrement, le dimanche passé? Le mieux aurait été d'organiser les élections durant une autre période, et non pendant l'hivernage. Et puis la situation est accentuée par les travaux du BRT. Tout Dakar est en chantier, et cela a un impact négatif sur la mobilité. Un reportage d'Amadou Moustapha Dian. Rappelons que le scrutin législatif est prévu ce 31 juillet dimanche. La campagne électorale, elle, sera clôturée officiellement ce vendredi à minuit sur le terrain. La Sénat affirme que toutes les dispositions ont déjà été prises. Nous ferons le point avec notre invité Issa Sall, porte-parole de la Sénat. Vous l'entendrez plus largement après la page sport. Grève à la Sen'Eau. L'intersyndicale des travailleurs a débuté ce matin un mot d'ordre de grève de 48 heures aujourd'hui et demain. Après une grève lundi et mardi, l'intersyndicale des travailleurs poursuit la lutte pour la prise en charge correcte de leurs revendications. L'intersyndicale réclame entre autres l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de travail. International. Un projet de loi sur l'immigration au Sénat en France. Un projet de loi sur l'immigration sera examiné en première lecture au Sénat. S'est réjoui le patron des sénateurs dans la semaine du 10 octobre. Ajouté auprès de l'AFP une source gouvernementale sans plus de précision. Il s'agit d'un texte sur l'immigration qui sera présenté donc à la rentrée. Et ce texte, je l'avais demandé à la première
Premier ministre et sera examiné en première lecture au Sénat. C'est ce qu'a annoncé Franck Rester, le ministre des Relations avec les parlements. Mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé la présentation à la rentrée de septembre d'une loi pour lever les réserves législatives empêchant l'expulsion du territoire d'étrangers et délinquants. Il a dit assumer une forme de double peine pour les étrangers et délinquants qui, en conséquence, une fois leur condamnation effectuée, seront expulsés. Restons dans le cadre de l'actualité hors de nos frontières avec les ports ukrainiens qui ont repris le travail. Les 3 ports ukrainiens désignés pour les exportations de céréales ont repris le travail, même s'il reste des efforts à faire pour assurer la sécurité des convois, a annoncé ce mercredi la marine ukrainienne dans le cadre de la signature d'un accord sur le déblocage des ports ukrainiens pour l'exportation des céréales. Les ports d'Odessa, de Tchernomorsk et de Pivdeni ont repris le travail, a indiqué les autorités ukrainiennes. La sortie et l'entrée des navires dans les ports maritimes se feront par la formation d'un convoi qui accompagnera le navire de tête, mais cela sera précédé par le pénible travail des hydrographes pour déterminer les voies sûres, a poursuivi la marine ukrainienne. Nous parlons à présent sport. Elhaj Malingué, bonjour. Bonjour Radja, c'est une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec le CHAN 2023, le match retour Sénégal contre Libéria. Le match qui aura lieu au Stade Diamniadio. Présentement, les fédéraux sont sur place pour une simulation. Je rappelle que les billets seront vendus au Stade Léopold Sédar Senghor à Dembourg et Omar Diop et au Stade Maniang Soumaré. Le coup d'envoi est prévu samedi à partir de 16h30. Le Sénégal avait remporté la manche aller 3-0. En cas de qualification, le Sénégal jouera le dernier tour qualificatif contre la Guinée-Conakry. Nous parlons de la vie des clubs après le Giraffe qui a repris les entraînements hier. La Pékin démarre ses entraînements jeudi prochain. Plus de 25 joueurs seront en stage, nous dit le manager général. Il s'appelle Matar Gaye, on l'écoute. Nous allons d'abord commencer par une phase pré-hivernale que nous comptons organiser au niveau du stade Alassane Djigo. C'est à partir de demain jeudi jusqu'au jeudi prochain. Et au sortir de ces conclaves, nous comptons aller en hivernal à partir de mi-août. Mais pour le lieu de l'hébergement, c'est pas encore officialisé, mais nous sommes en train de discuter avec des hôtels qui doivent nous abriter, Inch'Allah. Oui, évidemment. Donc, ce sera renforcé, mais d'une manière intelligente, parce que nous allons regarder les secteurs sur lesquels nous avions quelques difficultés, surtout au niveau offensif. Donc, là-bas, nous comptons renforcer l'équipe. Surtout avec la perte de notre capitaine emblématique, Lamine Correa, qui est parti en Lituanie. Donc, nous comptons renforcer ce secteur. L'objectif, vous savez que l'AS Pikine ne peut jouer que les premiers rôles. Et cette année-ci, l'objectif qu'on a assigné aux courses, c'est de remporter le championnat et une de ces coupes si possible. Nous terminons par le handball avec les Lions U18 qui sont en regroupement depuis quelques jours au centre de handball de Thiès, le Sénégal qui va participer donc au tournoi qui est prévu en Macédoine. Les explications de Aïcha Si Italie, vice-présidente chargée du handball féminin que nous écoutons. Notre équipe nationale U18 filles va participer au championnat du monde féminin qui aura lieu en Macédoine du 29 juillet au 9 août. Les filles sont en regroupement au Centre national de handball de Thiès depuis plus de 15 jours. Donc la délégation va quitter le Sénégal le jeudi. Et c'est le Sénégal qui va jouer le match d'ouverture contre Macédoine du Nord samedi 30 à 20h30. Le Sénégal est logé dans la poule B avec la République islamique d'Iran, Ouzbékistan et Macédoine du Nord aussi. L'équipe A' aussi, dames, va participer aux Jeux islamiques prévus du 8 au 18 en Turquie. Le Sénégal est logé dans la poule A avec Bangladesh, Turquie et Ouzbékistan aussi. Les matchs de handball auront lieu à partir du 6 août. L'équipe du Sénégal va quitter le 4 août pour rejoindre la Turquie. Voilà, c'est tout pour cette page d'espoir. Merci beaucoup Elhaj Malingué.
Sud Midi, l'invité. Issa Sall, porte-parole de la Sénat, notre invité. La Sénat qui affirme que toutes les dispositions sont déjà prises pour le bon déroulement du scrutin prévu ce dimanche 31 juillet. Issa Sall répond à El Hadj Malick Ndiaye. Issa Sall, bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes le porte-parole de la Sénat. Les élections législatives, c'est dimanche prochain. Comment la Sénat se prépare? La Sénat, en ces périodes-ci, avant les élections, généralement, c'est pour la formation de nos contrôleurs et de nos superviseurs. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes. Donc, les superviseurs et les contrôleurs sont en formation depuis au moins dimanche ou lundi. Et donc, d'ici demain, normalement, la formation, ou vendredi, la formation sera terminée et que ils seront envoyés dans leur lieu d'affectation à partir du vendredi ou du samedi ou du dimanche pour les grandes villes. Donc, c'est sur ça que nous travaillons aujourd'hui, en leur dotant du matériel nécessaire et en formant ceux qui doivent être formés pour la remontée des données et tout ce qui reste. Ils seront combien de superviseurs? Avec 15 000 bureaux de vote, vous pouvez compter 15 000 contrôleurs de bureaux de vote, avec plus de 6 000 lieux de vote. On aura environ aussi 6 000 superviseurs, ce qui nous donnera à peu près 22 000 si on prend les autres recrues que nous aurons pour ça. Quelles sont les contraintes et difficultés notées sur le terrain? Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, tout se passe bien. Nous avons fait les formations, nous faisons les formations, le matériel est sur place, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est un peu des vérifications sur la distribution pour voir si tout se passe bien, de voir un peu s'il n'y a pas quelques dysfonctionnements qu'on peut régler d'ici le scrutin, mais nous n'avons pas de soucis sur ce plan-là. La coalition Yewwi Askan Wi a reçu tardivement le fichier électoral. Elle vous a même saisi. Quelle a été la réaction de la Sénat? Moi, je suis un peu étonné parce que même la Sénat a reçu ses listes d'émargement. Les listes d'émargement étaient disponibles, je ne sais pas exactement. Tout le monde a reçu, je crois. Donc, mais il n'y a pas de souci particulier. Les listes d'émargement, c'est uniquement pour pouvoir contrôler le déroulement du scrutin, pour voir qui vote, qui ne vote pas. Donc, c'est tout simplement ça. Ce n'est pas un élément substantiel dans l'organisation du scrutin, sauf pour la Sénat. C'est pour les coalitions, c'est un peu pour contrôler, mais on n'y cite pas, on n'y fait rien du tout. C'est un document qu'on donne pour leur permettre un peu de contrôler le déroulement du scrutin par l'arrivée, le nom, contrôler tout ça. C'est ce qu'on fait, mais généralement, ça n'a pas de problème particulier. Quel est le rôle de la Sénat? Le rôle de la Sénat, c'est contrôler et superviser tout le processus électoral, de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Donc, il y a énormément d'étapes. Je ne vais pas les énumérer, mais c'est l'inscription, c'est la distribution des cartes, c'est le contrôle de la fabrication des cartes, c'est le dépôt des candidatures, c'est le vote. Il y a énormément d'étapes qui sont peut-être inconnues du grand public et que nous contrôlons. Donc, c'est un travail long, fastidieux et très complexe. Et justement, comment vous appréciez le déroulement de la campagne électorale? Il y a eu des incidents avant la campagne électorale. Ce sont des manifestations ordinaires, c'est des manifestations politiques. La Sénat ne contrôle pas les manifestations politiques. Nous, ce qui nous importe, c'est le processus électoral, inscription, distribution des cartes. Voilà. Maintenant, ce qui se passe sur la scène politique, les violences, les attaques, les discours haineux, et les discours violents, tout ça, ça nous préoccupe bien sûr. Et c'est pourquoi souvent on appelle au calme, on appelle à la paix. Mais le Sénégal est habitué à ça, que des partis politiques tiennent des discours violents ou des discours de cette nature-là. On a toujours vécu ça. Peut-être que cette année, les gens ont remarqué cela parce qu'il y en a qui sont peut-être excessifs, mais c'est toujours comme ça au Sénégal. Donc, ce qui est important, c'est que nous constatons pendant cette campagne électorale qu'il n'y a pas vraiment de soucis, vraiment, et que je suis sûr que le jour du scrutin, tout se passera normalement. Issa Sall, je vous remercie. Je vous remercie à vous aussi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Sénat.